Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo pour parler de la canicule qui touche la France actuellement avec une vigilance d'ailleurs orange qui concerne la moitié sud du pays et des incendies qui touchent également la Gironde, hein, donc avec une extrême prudence encore sur la Gironde avec de nombreux feux de forêt et de nombreuses évacuations. Donc courage et prudence en tout cas pour ceux qui se trouvent sur ce secteur. Donc voilà. Concernant la chaleur, aujourd'hui on voit que les températures augmentent, hein, notamment du côté de la moitié sud du pays, surtout la moitié ouest du pays, donc la moitié ouest, euh, en tout cas la moitié sud-ouest, avec des températures qui continuent d'augmenter avec des pics aujourd'hui par exemple à 36, hein, 36 voilà, 36, 37, localement 38, 39, voilà, c'est possible, en tout cas pour cette journée, donc voilà, déjà la chaleur s'installe, hein, et va s'installer progressivement en pic caniculaire, donc ça sera lundi et mardi, là on parlera de pic caniculaire, parce que on aura l'approche de la goutte froide, et donc de l'effet de pompe à chaleur qui va s'installer donc sur la France. Donc voilà, ça va faire vraiment pompe à chaleur. Donc voilà. Pour donc la journée de demain, on voit que les températures ne baissent pas tellement, hein. On voit que du côté de la moitié sud, on voit que les températures ne baissent pas. Donc il y a déjà l'effet que les feux de forêt font accentuer les températures. Donc il y a ça également, hein. Mais il y a aussi le fait que, voilà, et comme il y aura fait très chaud dans la journée, la température la nuit ne baisse pas trop. Et donc on verra que pour dimanche, voilà, les températures vont continuer à augmenter. Et puis sous l'approche de la pompe à chaleur, voilà, les températures vont continuer à monter aussi, hein. Donc on voit que là on approchera les 40, voire même les 41 seront possibles déjà pour la journée de dimanche, hein. Donc voilà. D'entre dimanche et lundi, on voit que les températures ne vont une nouvelle fois pas baisser, hein. On va conserver les 30 degrés du côté de la moitié sud, 24 du côté de Paris par exemple, donc des températures qui continuent à augmenter, 26 à Rennes, 25 à Lyon, 28 à Carpentras. Donc voilà, ça continue d'augmenter. Et lundi, premier pic caniculaire sur l'ouest du pays avec là les 40 degrés, 43, 44 possibles, hein. Donc là, prudence, hein, vraiment, prudence pour cette journée de lundi. En plus, avec les feux de forêt, ça risque de bien prendre, donc attention, hein, évitez le plus possible les forêts, hein, ou encore les espaces boisés, hein, absolument, parce que là, on est sous un très gros danger et mettez-vous le plus régulièrement à l'abri. Donc une vigilance rouge sera sûrement mise pour la journée de lundi et de mardi ensuite pour les régions du nord-est, hein. Donc voilà, et on voit que les températures la nuit ne baissent pratiquement pas, hein. On va conserver 33 degrés, hein, encore à 23 heures, à minuit 32. Voilà, on voit que ça baisse pas, mais par contre, on voit à l'arrivée de la goutte froide quand même. Pour entre la nuit de lundi à mardi, on voit que les températures vont baisser de 27 par exemple à 23, donc en l'espace de quelques heures. Donc voilà, c'est pas, ça va vraiment baissé brutalement, mais pendant ce temps-là, la chaleur continue de progresser en direction des régions du nord, hein, donc des régions centrales et des régions du nord. Voilà. Et donc là, par contre, mardi, premiers orages ont arrivé, on voit que les températures ont commencé à baisser. Je reparle juste après. Alors, on voit que les températures vont continuer à augmenter, et là, cette fois-ci, c'est bien les régions du nord qui vont avoir ces pics de chaleur, ce pic caniculaire avec 38 à 39 degrés. Donc, on serait peut-être dans les seuils de canicule, notamment avec la journée de lundi, mardi, mercredi, on serait probablement dans les seuils de canicule pour moitié nord. Donc peut-être une vigilance orange jusque mercredi d'ailleurs, hein. Donc voilà.
Donc voilà, on voit que la chaleur va être brutalement quand même, brutalement partie, hein, donc signe d'orage quand même assez violent, hein. On voit que là on va perdre pratiquement 20 degrés, hein. Donc là on passe de 36 à 22, mais sur certains modèles, notamment le GFS, on peut voir que on passera de 40 à 18, hein. Donc là ça va être une perte assez brutale, mais je pense qu'on devrait perdre quand même 15 degrés, hein. On serait pas loin de perdre 15 degrés, donc il faudrait vraiment surveiller tout ça. Et on voit que surtout le nord va prendre vraiment au niveau des températures, parce que notamment on est au plus proche de la goutte froide, donc ce qui est assez logique, hein, finalement. Voilà, donc c'est là où on aurait principalement des orages venteux et violents, hein. Donc voilà, pour cette journée de mardi, en tout cas mardi soir, hein. Voilà, donc après je pense que voilà. Du côté du Lyonnais, par exemple 36, à 3, 38, Paris 38, voilà, donc ça c'est température à 14 h, 39, voilà. Localement 40, 41 possible. Nancy 37, voilà, donc les températures sont vraiment très très hautes, et donc avec l'arrivée de cette goutte froide, ça risque vraiment de faire très mal, hein. Donc là ça risque vraiment de faire vraiment très très mal, hein. Donc une extrême prudence. Au niveau des orages, en tout cas au niveau des précipitations, on voit que c'est surtout la moitié nord du pays, en tout cas depuis la Bretagne jusqu'en remontant de Haute-France, c'est là où on a les principaux orages violents, hein. Avec du coup voilà, c'est là où on aurait les principaux orages violents. Sur le reste du pays, bon, on aurait des orages, mais de manière plus localisée. Ça ne sera pas forcément une ligne orageuse, contrairement aux régions du nord. Ce sera plutôt euh, quelques orages, alors, voilà, mais qui pourront être localement violents. Donc voilà, attention quand même, hein. C'est pas parce que il n'y a pas réellement de ligne qu'il faut pas se méfier des orages, hein. Car les orages pourront être aussi localement violents, hein, du côté notamment de Montpellier, euh, ces secteurs-là. Mais voilà, du côté par exemple de Montauban, là il faudra surveiller les orages, hein. Donc là, voilà, il faudra surveiller quand même. Après, ça pourrait peut-être donner une ligne, hein. Ça se peut que ça donne carrément une ligne, c'est possible. Mais voilà, ça sera à voir dans les prochains jours. Parce qu'il se peut que c'est quand même, ça reste quand même local, hein. Sur le sud, c'est moins sûr au niveau des orages. Mais en tout cas, sur le nord, là par contre, il faudra vraiment s'en méfier parce qu'il y a un sacré risque, par exemple, de micro-rafales, hein. Là, c'est sûr que là, il y a vraiment un risque de micro-rafale avec un tel conflit masse d'air. On voit que là, par exemple, là, il y a un cisaillement des vents assez important. Donc voilà, là, il faudra vraiment surveiller les orages, hein. Notamment du côté de la moitié nord. Autant sur la Bretagne, bon, ça restera fort, ça restera plutôt fort, localement violent, mais du côté de France, là, c'est vraiment la zone la plus à risque, hein. Donc là, il faudra vraiment s'en méfier, hein. Vu le conflit masse d'air assez important, les températures qu'ils ont bien chauffé tout au long de la journée pour atteindre les 40 degrés, puis un passage brutal à 18 degrés, hein. Donc là, il y a vraiment de quoi s'en méfier, hein, du côté de France, hein. Donc aussi bien des pluies diluviennes que des orages voilà, très venteux, grêligènes peut-être. Donc là, on pourrait avoir vraiment la totale, hein, du côté donc depuis les régions parisiennes en remontant jusqu'aux France. Ça serait une ligne, voilà, ça passerait dans la nuit de mardi à mercredi, en tout cas mardi soir, hein. Donc là, mardi soir, ça pourrait déjà arriver du côté de France et de la Normandie. Donc là, depuis le Cotentin jusqu'à la Haute-France, en passant par la région parisienne, jusqu'en Champagne-Ardenne, là, il faudra vraiment surveiller les orages, hein. Parce que là, c'est là où on aura le principal conflit masse d'air. Donc c'est vrai qu'il faudra surveiller. Bon, après, il ne faudra pas exclure non plus du côté des régions de l'Est, hein, et des régions centres. Mais là, ce serait essentiellement des orages pluvieux. Voilà. Un peu venteux. Et quand même, quelques micro-rafales possibles. Ça défendra du conflit masse d'air. Mais voilà. Là, il y a des possibilités aussi. Voilà. On voit que, bon, il y a quand même des possibilités. On passe quand même, par exemple, de 29, 29-30. Voilà.
a quand même les températures, voilà, 21, voilà, 20, localement 19 après les orages. Donc voilà, c'est pareil. Donc il faudra également s'en méfier. Du côté de l'intensité électrique, là par contre au niveau de l'intensité électrique, là on voit quand même que l'intensité électrique est quand même assez forte. Donc bien évidemment du côté des Hauts-de-France, voilà. Bon là ça serait dans la nuit de mardi à mercredi, ça serait un peu plus organisé, hein. Arrivant avec sur l'air chaud, l'air très chaud, ça va devenir plus organisé. Et c'est notamment dû à quelque chose, donc on verra après. Donc déjà qu'on filme d'air, mais on va voir que également la Cape va s'organiser d'une façon spéciale, hein. Donc c'est pour ça qu'on aura des orages en structure vraiment organisée. Et donc voilà. Donc déjà pour mardi soir, on voit qu'il y a des orages assez forts, voire localement violents, hein. Donc là ça marque fort, mais je pense qu'on pourrait aller dans les intensités violentes, hein. On verra certainement dans les prochains jours. Pareil du côté des régions parisiennes, voilà. Là ça devrait être vraiment organisé, hein, dès 19h. Donc là voilà. Par la suite, ça va progresser en direction du coup des régions de l'Est, hein. Et là, ça va devenir plus organisé. Voilà. Pour la journée de mercredi, ça continue. Et là, par contre, orage assez violent. Je l'ai pas vu tout à l'heure. Mais ici, par exemple, du côté de Dijon, il faudra surveiller. Comme je vous disais, c'est local, mais localement violent, hein. Donc voilà. C'est ce que je disais. Bon, même si ça serait un peu noyé, hein. Euh, en direction de l'Est, ça serait surtout des orages pluvieux, hein. Donc voilà. Ça serait essentiellement noyé, mais voilà, c'est localement violent. Voilà. C'est ce qu'il faut en tout cas retenir. Donc, même si voilà, certains risquent de passer entre les gouttes, il ne faut pas négliger ce risque, hein, parce que vraiment là, on peut avoir vraiment des orages localement violents. Bon, sur le nord, il y a quand même plus de probabilité d'avoir des orages violents, hein, vu le conflit Masdar, tout ça. Même Kéronos a mis surtout le nord en alerte, hein, donc, pour ces orages. Mais voilà. Après, au niveau de l'indice Cape, c'est justement là où j'en viens. Et on voit que ça va se mettre sous forme d'arc. De structure en arc. Donc voilà, ça va progresser sous forme de structure en arc. Et c'est ça qui va faire que les orages vont rester toujours d'une même intensité. Donc une intensité assez violente. On voit du côté de France, de la Champagne-Ardenne, du bassin parisien. euh, voilà. Voilà. Là, il faudra vraiment surveiller. Voilà. Après, voilà, bon, du côté de l'Est, ça sera plus à surveiller. En tout cas, voilà. Bon, au niveau des rafales, par contre, ça sera à voir, par contre, je pense, dans la journée de lundi, je referai un point dans la journée de lundi, pour parler, par contre, des intensités de rafales de vent, qui risquent, à mon avis, je dis bien à mon avis, d'être vraiment dans un scénario vraiment catastrophe, hein. Notamment à Rome, je pense qu'il va un peu s'emballer. Après, ça dépendra du conflit Masdar, ça dépendra des géopotentiels, du potentiel tourbillonnaire. Ça, j'en reparlerai lundi parce qu'il est un peu trop tôt. Mais voilà, on devrait avoir des orages violents, hein. Le nord a été plutôt épargné durant ce mois de juin. Il y a d'ailleurs eu une sécheresse assez extrême. Et là, cette fois-ci, on va avoir quand même des précipitations assez fortes, assez violentes d'un coup. Donc pourquoi pas un risque également d'inondation éclair. Donc je vous dis, là, on pourra avoir vraiment des choses assez violentes, hein. Du côté de France, il faudra vraiment surveiller tout ça, hein. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à prendre très au sérieux. Voilà. Mais bon, tout ça sera également reparlé dans la journée de lundi, donc à J-1, des orages. Voilà. Ou alors, peut-être que je referai aussi un point mardi concernant le pic de chaleur également, le pic caniculaire. Donc ça aussi, j'en reparlerai peut-être lundi.
lundi ou mardi. Voilà. Ou les deux. Voilà. Et je referai sûrement des cartes hein, pour préciser un petit peu tout ça au niveau des risques orageux. Donc voilà. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce point. Ceux qui veulent également retrouver par exemple les températures et la dégradation plus précis, je vous invite à aller en post communauté, donc sur l'onglet communauté sur Instable, hein, donc sur YouTube bien évidemment. Et donc vous retrouvez plus précisément les détails sur cette dégradation et sur pic caniculaire. Voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point. Et on se retrouve du coup bientôt pour un nouveau point météo. À bientôt.